La première étude, c'était l'époque de Noé et la nôtre. La deuxième, c'était Noé, constructeur et précurseur. La troisième, c'était l'arche de Noé, préfiguration de l'Église. Hier, c'était Noé dans la plus grande tempête de l'histoire. Aujourd'hui, Noé à la sortie de l'arche, et demain, Noé face à l'avenir. Et je vous propose la lecture de Genèse 8, versets 13 à 21. Directement à 22, c'est plus simple. Genèse, l'évangile Saint Noé, si vous voulez, Genèse 8, versets 13 à 21. L'an 601, le premier jour je ne sais plus lire. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé. Il y a eu un moment, depuis que la colombe n'est plus revenue à Noé, verset 12, et le moment où Dieu a dit à Noé, sors de l'arche. Si l'arithmétique est juste, moi j'ai calculé 57 jours. Une chose est de savoir que la terre est sèche, une chose est de savoir que la colombe ne revient plus, par conséquent qu'elle a trouvé de quoi se nourrir. Une autre est l'ordre de Dieu. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Et Noé a attendu l'ordre de Dieu. Et si souvent, nous n'attendrons pas le feu vert de Dieu. Vous savez, quand vous êtes en carrefour, vous êtes pressé, si vous passez au feu rouge, c'est très dangereux. Attendez le feu vert. C'est tellement bon d'être dans la main de Dieu quand il nous dit, attends, et maintenant vas-y. Et nous sommes tellement impatients que parfois on devance les ordres de Dieu. Et parfois, il y a des jeunes, je pense aux questions du mariage par exemple, n'attendent pas le feu vert de Dieu. Résultat, il y a des drames dans les familles. Ou dans d'autres domaines. Mes amis, il fait bon être dans la main du Seigneur et savoir que c'est lui qui nous conduit, jour après jour, heure après heure, d'une expérience à l'autre. J'aime à croire que vous avez remarqué que ces jours-ci, le Seigneur nous a conduits. Vous trouvez ce que M. et Mme Grandjean nous ont apporté tellement approprié par rapport à l'ensemble de la semaine. Eh bien que le Seigneur nous donne son feu vert maintenant pour ce qui est devant vous, qu'il vous montre où vous devez témoigner ce qu'il a réservé pour vous et qu'il vous précède sur le chemin qu'il vous a tracé. Alors voyez, Noé, il a su attendre l'heure de Dieu. Et pourtant, c'était déjà 370 jours qu'il attendait cela. Et pourtant, les animaux devaient être impatients. Eh bien, Noé n'a pas subi la pression. Moi, je pense que si j'avais été à la place de Noé, d'entendre le beuglement des vaches, ça m'aurait fait doubler les étapes. Mais non, Noé a attendu l'heure de Dieu. Quelle leçon! Nous lisons la suite. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver,
le jour et la nuit ne cesseront point. Si vous aviez été à la place de Noé, en tout cas si j'avais été à la place de Noé, après la plus grande tempête de l'histoire, il m'aurait paru le plus urgent de se bâtir une maison. Quand même, si les nuages revenaient, être à l'abri, n'est-ce pas la moindre des choses? Mais ce n'est pas ce que nous lisons. Noé bâtit une maison. Qu'est-ce qu'il a bâti? Un autel. Pourquoi est-ce que c'était plus pressant de bâtir un autel que de bâtir une maison? Eh bien, je pense qu'il y a une première raison qui s'exprime dans cette parole du Seigneur, dans son discours au monde des béatitudes. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Référence? Matthieu 6, 33. Très bien. Et Noé nous donne l'exemple, voyez. Mais il y avait une raison beaucoup plus impérative. Le cœur de l'homme a-t-il changé par la catastrophe du déluge? On va regarder ce qui est écrit. Dans Genèse 6, verset 5, nous l'avions lu l'autre jour, je relis. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et chapitre 8, verset 21, donc après le déluge, à partir du milieu du verset, je ne maudirai plus la terre, c'est Dieu qui parle, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Autrement dit, il n'y a pas grand-chose de changé dans le cœur de l'homme. Il était mauvais avant le déluge, il reste mauvais après. Les pensées du cœur de l'homme se portaient vers le mal avant le déluge, les pensées du cœur de l'homme se portent vers le mal après le déluge. Alors, dans Genèse 6, Dieu condamne. J'exterminerai la race humaine. Et dans Genèse 8 et 9, Dieu pardonne. Comment est-ce possible? Le cœur de l'homme n'a pas changé. Le mal est toujours là. En Genèse 6, Dieu punit le mal. En Genèse 8, Dieu pardonne à celui qui fait le mal. Comment est-ce possible? L'autel, ou plutôt le sacrifice qui est sur l'autel. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, et c'est une loi divine, Hébreux 9, 27, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang doit être versé pour que le péché soit pardonné. Et ici, Noé, guidé par Dieu, offre un sacrifice, et la bonne odeur de ce sacrifice monte à Dieu, apaise la colère de Dieu, qui pardonne à sa créature, malgré son état, malgré ses pensées mauvaises. Et il y a quelque chose de très beau là-dedans. Au chapitre 7, versets 2 et 3, Dieu a prescrit à Noé ce qu'il fallait pour mettre sur son autel après le déluge. Évidemment que Noé n'a pas pu mesurer la portée de cet ordre, mais quand on lit dans Genèse 7, versets 2 et 3, « Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. » Dieu sait d'avance qu'à la sortie de l'arche, il faudra un autel et un sacrifice. Et pour cela, il donne l'ordre à Noé de prendre en outre de toutes les espèces animales qu'il doit conserver, un couple, ou les couples, 7 couples des animaux purs destinés au sacrifice. On n'offre pas n'importe quel animal à Dieu. Dans le Deutéronome, nous avons une liste, c'est Deutéronome 14, 4 à 5,
des 10 espèces d'animaux qui pouvaient être offertes en sacrifice à l'Éternel. En admettant que ces 10 espèces étaient celles que Dieu a sélectionnées par avance, avant le déluge, pour être offertes en sacrifice après le déluge, en admettant qu'il y avait ces 10 espèces et 7 couples de chaque espèce, donc ça voulait dire qu'il y avait 140 animaux purs, en plus de tous les animaux dont la race devait être conservée. Et pour prendre la statistique des créationnistes, au lieu des 3500 espèces animales, mammifères, que Noé devait conserver, c'est-à-dire 7000 animaux, vous l'avez bien compris, il faut croire qu'il y en avait 7140. Ce qui ne fait pas une immense différence par rapport à la capacité de l'arche. Mais ce qui est important, Dieu a prévu d'avance le sacrifice qui serait nécessaire à la sortie de l'arche. Et vous avez là, mes amis, une splendide illustration qui à nouveau justifie notre titre, l'Évangile selon Noé. Voulez-vous lire avec moi dans Romains chapitre 3, verset 25. Je lis depuis le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Je relève surtout le début du verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être victime propitiatoire. Dieu, de toute éternité, a destiné son Fils à être victime propitiatoire. Il fallait un sacrifice. Dieu savait d'avance que le péché de l'homme nécessiterait un sacrifice, et il a destiné son Fils bien-aimé à l'avance. Il a pourvu à l'avance au sacrifice. Comme Noé fait l'expérience qu'il y a tout ce qu'il faut pour le sacrifice, au moment où il dresse son autel, bien vous et moi, nous savons que le Fils bien-aimé de Dieu a été destiné de toute éternité à souffrir la croix à cause de vous, à cause de moi. Et c'est ainsi qu'une odeur agréable monte à Dieu, parce que au-delà de ce sacrifice de Noé, le Père voit le divin sacrifice, et ça ne pouvait être qu'une odeur agréable pour lui. Voyez-vous, tous les sacrifices de l'Ancien Testament convergent vers l'unique sacrifice de Christ. Il y a des gens qui vous demandent, mais pourquoi tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament? J'ai même entendu des gens qui se moquaient de la Bible en disant, mais cette religion de boucher, on n'en veut pas. Mes amis, tous ces sacrifices convergent vers Christ. Si vous ne mettez pas Christ dans l'Ancien Testament, oui, il y a des points d'interrogation qui subsistent. Mais quand vous voyez Christ et son sacrifice à la croix, au travers de ces autels, de ce sang versé, de toutes ces bêtes qui sont offertes en sacrifice, vous voyez que tout cela est une démonstration, est une préfiguration du sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comme le sacrifice offert par Noé a suscité le pardon de Dieu pour cette race mauvaise et coupable, de même le sacrifice de Christ suscite le pardon de Dieu, rend possible le pardon de Dieu pour notre humanité débauchée, déchue et incrédule, et qui ne mérite rien, et qui est loin de Dieu. Et pour des créatures comme vous et moi, si peu intéressants,
pour lesquels le Seigneur s'est donné. Et il nous offre son pardon par le don de sa vie à la croix. Vous ne comprenez pas le mot pardon si vous ne le décomposez pas. Pardon. Je suis sauvé par le don du Fils de Dieu pour moi. Vous êtes sauvé? C'est un petit peu timide comme réponse. Avez-vous la certitude du salut? Oui. Ah voilà, j'ai mieux ça. Mais, eh bien, voyez, dans l'évangile selon Noé, nous avons comme une démonstration de quelque chose qui est très, très important. Dieu, sans une odeur agréable, assure le pardon. Et comment est-ce qu'il assure le pardon? C'est le deuxième point que je vois avec vous ce matin, c'est que Dieu fait alliance avec Noé. Il dit au verset 21, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Dans Genèse 3, à cause du péché d'Adam et Ève, Dieu a dû maudire le sol. Le sol s'est mis à produire des épines. Pour l'homme, c'était à la sueur de son front qu'il tirerait désormais sa nourriture du sol. Eh bien, ici, même si la terre est maudite, même si le sol ne donne plus toute sa richesse sans peine et labeur de la part de l'homme, eh bien, Dieu dit, il n'y aura pas de nouvelle malédiction sur la terre, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Je sais ce qu'il est, cet homme. Il pense mal tout le temps, depuis sa jeunesse. Vous savez, il y a des gens qui disent, l'enfant né bon, c'est la société qui le corrompt. Mais n'en déplaise à Jean-Jacques Rousseau, on dirait que Jean-Jacques Rousseau n'a pas eu d'enfant. Parce que le bébé dans son berceau, il sait déjà se mettre en colère. Hein. C'est pas la société qui l'a corrompu, c'est le mal qui était là et qui est là. Nous avons comment est-ce qu'il faut dire? C'est pour nous une démonstration de la profondeur de l'amour de Dieu qui prend l'homme là où il est, pécheur par nature. Et il a prévu le pardon nécessaire à cet homme. Il faut simplement que cette créature humaine confesse son péché, se repente, et Dieu l'incorpore à son plan céleste. Et en complément, verset 21 à la fin, « Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Quelle promesse! Plus de déluge, plus de catastrophes physiques, plus de menaces d'ébranlement des cieux et de la terre. Ce qui s'est passé au déluge ne se renouvellera pas. Et, chers amis, les savants chrétiens et aussi les créationnistes déduisent de ce verset 22 du chapitre 8 qu'il y a dû avoir une perturbation cosmique à la base du déluge. Vous avez tous vu des photos de l'impact que cette comète qui s'est désagrégée dans l'atmosphère de Jupiter il y a 15 jours ou 3 semaines, vous avez tous entendu des reportages, vous avez su que l'impact était je ne sais pas combien de millions de fois plus puissant que la bombe atomique d'Hiroshima, vous avez vu ces photos prises par des télescopes ultra perfectionnés, et évidemment, le public a posé la question si ça arrivait à la Terre. Bon, ce qui est arrivé sur Jupiter, il y a peu de chances que ça arrive à la Terre, mais le cosmos est rempli de particules qui se déplacent, de corps célestes plus ou moins grands. Et qu'est-ce qui arrive si un corps céleste s'approcherait un peu trop de la Terre? Première répercussion, une marée gigantesque. Par ailleurs, l'Écriture nous montre, journée spéciale dans le livre de Josué, où des pierres sont tombées sur les ennemis d'Israël, et en même temps le soleil a oublié de se coucher presque tout un jour.
parce que Dieu combattait pour Israël. Perturbation cosmique. Dieu tient tout dans sa main. Mais ce qui s'est passé au déluge a duré 1 année et plus. Et pendant cette année, il n'y a probablement pas eu les alternatives de l'été et de l'hiver, des semailles, des moissons forcément, et peut-être même pas la régularité du mouvement diurne de l'axe terrestre, de telle façon que le jour et la nuit se sont confondus, et Dieu doit promettre, le jour et la nuit ne cesseront point. Les lois cosmiques établies par Dieu de toute éternité, c'est une démonstration de son amour et de son alliance envers l'homme. Il fallait que le genre humain soit puni à cause des excès commis avant le déluge, et en particulier l'occultisme, comme nous l'avons vu. Eh bien maintenant, Dieu s'engage, Dieu promet que les saisons se produiront, qu'il y aura une alternative entre l'été et l'hiver, entre la chaleur et le froid, et entre le jour et la nuit. Et voyez-vous, c'est toujours une preuve de l'amour de Dieu que ces lois soient immuables et que nous en bénéficions tous les jours. Je ne sais pas si vous remerciez Dieu de temps en temps pour l'été et l'hiver, pour le jour et la nuit. Nous allons lire 2 passages dans le prophète Jérémie, s'il vous plaît. Jérémie 31. Au milieu de la Bible, Jérémie, après Ésaïe. Jérémie 31, versets 35 et 36. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Vous voyez les soins particuliers que Dieu prend pour Israël? Vous croyez que Dieu a abandonné le peuple juif? Tant que les cieux et la terre durent, que le printemps, l'été et l'hiver se manifestent, que la chaleur et le froid, les semailles et la moisson sont là, aussi longtemps savons-nous que Dieu ne renie pas la race d'Israël et qu'il en prend soin. Et vous tournez une page de votre Bible, Jérémie 33, vous retrouvez ce même thème. C'est au verset 20 et 21 du chapitre 33. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône. Est-ce que vous croyez au règne du fils de David? Moi, je ne comprends pas comment les amillénaristes comprennent ce verset. Pour moi, c'est tellement plus... Ça remplit tellement plus mon cœur de savoir qu'un jour, Jésus-Christ, fils de David, occupera le trône de David sur notre planète Terre, à Jérusalem, et de là sera l'arbitre de tous les peuples. Enfin, c'est pas mon sujet. Mais vous voyez que combien l'amour de Dieu se prouve par l'alternative des saisons, par les lois immuables du ciel, momentanément ébranlées au moment du déluge, mais Dieu qui s'engage à la sortie de l'arche, en vertu du sacrifice, du sang versé, non seulement à pardonner l'homme, mais l'humanité. Il veut être fidèle à cette humanité perverse et mauvaise en maintenant ses lois et en lui redonnant un caractère immuable. C'est une nouvelle alliance que Dieu contracte avec Noé à la sortie de l'arche. Pourquoi fallait-il une nouvelle alliance? Eh bien, les clauses des alliances précédentes de Dieu avec l'homme n'étaient plus suffisantes. Quelle fut la première alliance que Dieu a contractée avec l'homme?
Eh bien, c'est au premier chapitre de la Genèse qu'on le voit, des mentions de la création de l'homme. Dieu destine à sa créature une fonction. Il le charge de dominer sur toute la création. Est-ce qu'Adam a dominé sur toute la création? Il a failli à la mission que Dieu lui avait confiée. Résultat, de par sa désobéissance, il a rendu en quelque sorte caduques les clauses de cette première alliance. Et quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu aurait pu le laisser tomber, l'oublier, ne plus s'occuper de lui. Dieu, s'il avait été, c'est pas concevable, s'il avait eu quoi que ce soit, une toute petite parcelle de ce qui nous caractérise en propre, eh bien Dieu aurait très bien pu dire, eh bien l'homme a voulu ce qu'il a voulu, je le laisse tranquille. Mais Dieu s'est approché d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Où es-tu? Tu es perdu, confesse ta perdition et je reprendrai avec toi. Puis l'homme a voulu savoir davantage. Il a dit, c'est pas ma faute, c'est la faute de ma femme. Puis la femme a dit, c'est la faute du serpent. Alors il a bien fallu que Dieu maudisse et le serpent et le sol et qu'il dise à Adam, tu peineras pour tirer ta nourriture du sol, et à la femme, tu souffriras pour enfanter. Mais dans cette deuxième alliance que Dieu contracte avec Adam et Ève, il y a une lueur d'espoir. C'est quand Dieu s'adresse au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, elle t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. Et c'est la promesse de première promesse de la Bible. La postérité de la femme doit un jour écraser la tête du serpent. Ça coûtera à cette postérité de la femme une blessure au talon. Mais la tête du serpent sera écrasée. Et là, vous avez tout l'évangile. Parce que le serpent, c'est le diable, et la postérité de la femme, c'est par avance celui qui est né d'une femme, apparu à Bethléem pour venir à la croix, au lieu du crâne, Golgotha signifie crâne, pour y écraser la tête du serpent. Satan a été jugé à la croix du Calvaire, il a été juridiquement condamné, si bien que tous ceux qui sont en Christ sont au bénéfice de cette victoire. La postérité du serpent est écrasée. J'espère que vous en êtes convaincus. Et c'est pourquoi, chers amis, dans Genèse 3, déjà, on a l'évangile. Mais c'est comme si Dieu, avec une provision d'amour nouvelle à la sortie de l'arche, veut accorder encore de nouvelles grâces à cet homme qui ne mérite rien. Et les clauses de cette alliance, ce n'est pas seulement que le déluge ne se reproduira plus et que les perturbations cosmiques ne se reproduiront plus, mais il y a encore plusieurs clauses pour le bien de l'homme, ce qui nous conduit au chapitre 9, Genèse 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Les descendants de Noé étaient les seuls humains qui vivaient sur la planète Terre. Toute la race antédiluvienne avait péri dans les flots. Et maintenant, les fils de Noé reçoivent cette mission, multipliez, soyez féconds et remplissez la terre. Mais il ne faut pas penser que les fils de Noé étaient si pressés de se disperser et si pressés de remplir la terre. Un des arrière-petits-fils de Cam, fils de Noé, nommé Nimrod, a au contraire proclamé un ordre contraire. Allons, bâtissons une ville, faisons-nous un nom et construisons une tour dont le sommet touche le ciel. Genèse 11. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que cette concentration urbaine? Dieu avait dit, dispersez-vous
Et l'homme orgueilleux dit, concentrons-nous pour se faire un nom. Et après des milliers, des dizaines de milliers d'années peut-être, est-ce qu'on trouve un autre état d'esprit aujourd'hui? Pensez-vous que ces super mégapoles de concentration humaine soient l'expression originelle de ce que le Créateur a voulu? Et que tous ces territoires vides, puisque nous vivons une époque où on quitte les campagnes pour remplir les villes, vous pensez-vous que cela est voulu alors que Dieu avait dit cultivez puis remplissez la terre? Dieu a des plans de grâce pour l'humanité et l'homme sait toujours mieux et il y a toujours quelqu'un qui va à l'encontre des plans de Dieu. Nimrod, c'était le premier dictateur, et tous les dictateurs qui ont suivi ont fait de même. Et quand l'Antéchrist sera là, il organisera la super concentration des pouvoirs, il se fera acclamer comme un dieu, il entraînera toutes les nations dans la suprême bataille d'Armageddon contre Israël et contre le Dieu des cieux. C'est comme si les deux courants, on les voit déjà à la sortie de l'arche. Dieu a dit, remplissez la terre. Et voyez-vous, l'ordre de Dieu était plus important que les caprices de M. Nimrod. Et c'est pourquoi c'est Dieu qui s'est chargé de faire que les hommes remplissent la terre. Quand ils construisaient leur tour à Babel, Dieu a confondu leur langage. Ils n'ont plus pu se comprendre. Ils ont dû poser leurs outils et se disperser. L'ordre de Dieu est plus important que toutes les résolutions de l'ambition humaine. Et Dieu veut toujours que ses plans se manifestent. Alors c'était une clause de l'alliance. Dispersion, multiplication, remplissez la terre. Il y a autre chose. Vous l'avez lu. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, je vous donne tout cela comme l'herbe verte. À la fin de Genèse 1, l'homme reçoit l'herbe verte pour nourriture. Il est végétarien. À la sortie de l'arche, il peut devenir carnivore. Mais là n'est pas le plus important. Les animaux étaient certainement proches de l'homme. Et comment se sont-ils rassemblés pour entrer dans l'arche au moment opportun? L'homme n'était pas pour eux un sujet d'effroi. Nous ne savons pas si Noé a dû aller chercher des éléphants très loin, ou bien si ces des éléphants sont venus à lui. Le texte ne le dit pas. Mais ce que le texte nous dit, c'est que désormais, les animaux ont peur de l'homme. Donc ils ont fui les hommes. On peut penser que c'était une protection pour la toute petite famille humaine qui était là, alors qu'il y avait des milliers et des milliers d'espèces d'animaux. Il fallait bien protéger ce noyau humain à la sortie de l'arche. Mais moi je pense que Dieu voyait plus loin et que cette dispersion des animaux et le fait que l'animal a peur de l'homme, c'est pas seulement une protection pour l'homme, c'est avant tout une protection pour l'animal. Voyez, il y a des chamois, il y a des chevreuils dans la région. Mais s'ils venaient paître autour du Berghaus, quand arrive le 15 septembre, ouverture de la chasse, où seraient tous ces animaux? Cette semaine, je discutais avec un vieux du pays. Il a 77 ans, il marche avec 2 béquilles, mais le 15 septembre, il est au Saustal pour la chasse. Hein. C'est plus fort que lui. Dieu protège les animaux. Et quand on voit tous les dégâts que l'homme a fait en éteignant des espèces animales, on comprend cette mesure de la sortie de l'arche. Les animaux ayant peur de l'homme se dispersent et fuient la créature humaine qui, hélas, ne respecte pas l'équilibre de Dieu et les lois de l'écologie et de ce fait se rend coupable envers le Créateur lui-même. Il y a donc toute une provision dans cette alliance de Dieu avec Noé,
Et la permission de manger de la viande, elle découle de cela. Peut-être que les hommes descendants de Caïn ont mangé de la viande bien avant. Mais Dieu donne cette permission. Savez-vous ce que les créationnistes disent à ce propos? Ils disent, l'homme n'avait pas besoin de protéines avant le déluge, il en a besoin après. Je ne sais pas ce que vaut leur argument, mais les conditions ayant changé, eh bien Dieu permet un nouvel état de choses. Vous savez, il y a des gens qui disent ceci, la Bible dit qu'il ne faut pas manger de viande. Mes amis, on peut avoir de très bonnes raisons pour ne pas manger de viande. Et je les respecte, ces raisons. Mais ne dites jamais, la Bible interdit de manger de la viande. C'est pas comprendre le texte. À la sortie de l'arche, Dieu a donné la permission à Noé et ses descendants de manger de la viande. Et si vous vous référez au Nouveau Testament, quand il est question de Paul qui dit qu'il faut manger tout ce qui s'offre sur le marché, et il montre une différence entre la viande ordinaire et la viande sacrifiée aux idoles. Et c'est là qu'il y a une nuance. À cause du frère faible, à cause de celui qui sincèrement offre des sacrifices aux faux dieux, il ne faut pas que le croyant soit en scandale. Alors là, il vaut mieux qu'il s'abstienne. Mais vous comprenez, ce n'est pas une question de viande. À l'extrême, on aurait pu dire que si on offrait des épinards aux dieux à ce moment-là, eh bien, l'apôtre Paul aurait dit ne mangez pas des épinards, parce qu'ils sont offerts aux divinités païennes. Donc, ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, parce que vous savez, les chrétiens font parfois du tort à la cause de l'écriture face au monde scientifique, comme face à l'opinion publique. Tout à fait d'accord que vous ne mangez pas de viande, mais ne dites jamais c'est la Bible qui me le dit. C'est votre affaire, c'est pas l'affaire de la Bible. Et puis plus loin, il y a encore autre chose, et c'est certainement là la clause la plus importante, verset 4. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Le sang, c'est le symbole de la vie, le sang, c'est sacré. Le sang, dans l'Ancien Testament, était répandu. Les Juifs qui sont pratiquants, ils pratiquent toujours le rituel, c'est pourquoi il faut pour eux de la viande cachère. Bien sûr, nous ne sommes pas sous la loi de Moïse aujourd'hui, mais le sang a un caractère sacré que l'Écriture respecte, et cette clause est donnée non pas par Moïse à la sortie d'Égypte, mais par Dieu à la sortie de l'arche. Et puis nous en arrivons au plus important, verset 5. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et chers amis, voici un passage très souvent mal compris, mais qui est d'importance capitale, sur lequel nous nous arrêterons pour terminer. L'institution de la peine de mort. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. L'institution de la peine de mort. Ah là, c'est possible qu'il y ait différentes opinions parmi nous. Mon livre de la Genèse n'avait pas paru depuis un mois, que j'ai reçu une lettre, mais une lettre, à cause de ce commentaire sur l'institution divine de la peine de mort, une lettre de 8 pages écrite des deux côtés, par un chrétien, qui s'était déjà brouillé avec 2 églises dans le sud-ouest de la France, sur ce sujet. Il m'écrit, je sais que c'est pas moi qui vais vous faire changer d'opinion, mais je tiens à vous dire que vous avez tort. Je lui ai répondu fraternellement. Il m'a répondu, c'est inutile. Oui, chers amis, il faut comprendre. L'institution de la peine de mort, elle vient de Dieu. À l'origine, c'est une institution divine. L'homme, responsable de l'homme, par l'homme, le sang de l'homme doit être versé. Mais c'est une mesure protectrice
qu'il faut considérer dans le cadre des autres clauses de cette même alliance. Dieu aime sa créature et il faut en aucun cas qu'elle soit supprimée par un crime inutile. Dieu veut que justice soit faite. Alors il ordonne que l'assassin le paye de sa vie. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu donne cet ordre? C'est pour que ce principe soit dissuasif et décourage les criminels potentiels. C'est là le but initial. Et remarquez ce qui est dit dans ce passage, la créature faite à l'image de Dieu. L'homme est précieux aux yeux de Dieu parce qu'il est fait à son image. Et peut-être est-ce utile de remonter au chapitre 1er de la Genèse pour bien voir que l'homme et la femme ont été créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est dans le premier chapitre de la Bible. Est venu le péché, l'homme est devenu mortel, le péché conduit à la mort, Adam et Ève, qui étaient immortels au jardin d'Éden, ils n'auraient pas pu mourir. Dès que le péché a pris possession de leur vie, ils sont devenus mortels. De ce fait, ils ont perdu leur ressemblance avec Dieu, parce que Dieu est éternel, immortel, Dieu n'est pas touché par la mort. Et Adam et Ève, d'immortels qu'ils étaient, sont devenus mortels. Donc la ressemblance avec Dieu, ils l'ont perdue. Mais ce qui est magnifique, c'est que dans le Nouveau Testament, on peut en quelque sorte retrouver progressivement cette ressemblance, puisque l'apôtre écrit afin que nous soyons semblables à Dieu. Et la vie éternelle que le sang de Christ nous assure, nous pouvons retrouver cet état d'éternité et d'immortalité grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le jour où nous ne serons plus sur cette terre, notre être sera tout autant immortel qu'étaient Adam et Ève avant la chute, quand ils n'ont pas été touchés par le péché. Donc ils ont perdu, à cause du péché, la ressemblance avec Dieu. Mais ils n'étaient pas seulement créés selon la ressemblance de Dieu, mais selon l'image de Dieu. Et ce que nous voyons ici dans Genèse 9 est très important. L'image subsiste. La ressemblance est perdue, l'image subsiste. Et que de fois dans l'Écriture, il sera question de l'homme créé à l'image de Dieu. Les apôtres en parlent, le Nouveau Testament le cite. Donc, je vais être clair, l'homme a perdu sa ressemblance avec Dieu dès l'instant où il a connu la mort. Mais il a gardé l'image, l'empreinte de Dieu. Et l'homme, si dépravé soit-il, est une créature infiniment précieuse aux yeux de Dieu. Par conséquent, Dieu veut garantir la sécurité de sa créature et ne néglige rien pour préserver cette créature. Alors quand un assassin se présente et supprime un de ses semblables, il faut que l'assassin le paye de sa vie. Non seulement parce qu'il ne recommencera pas, mais parce qu'il servira d'avertissement à tous les autres. Et c'est le caractère dissuasif de la peine de mort qui fut l'institution divine originelle. Maintenant, il ne faut pas confondre l'institution originelle de la peine de mort avec ce que les hommes en ont fait après. Je pense à la loi de Moïse. Au temps de la loi, celui qui pratiquait le viol, l'adultère, le blasphème et d'autres délits encore, il devait être lapidé. C'est vrai que le 6e commandement dit « tu ne tueras point », mais il fallait que les anciens de la ville, il fallait que le proche parent, il fallait que celui qui avait été témoin de l'acte coupable jette le premier la pierre contre celui qui était lapidé. Il y avait donc un immense écart entre la théorie et la pratique. Et voyez-vous, les commandements de la loi de Moïse sont si sévères que jamais il s'est présenté un seul juif qui a pu accomplir tous les commandements de la loi. Et le Nouveau Testament nous dit que la loi devait prouver à l'homme son incapacité de satisfaire au commandement de Dieu. Et c'est alors que l'homme découvre la grâce de Dieu. Christ étant venu, non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir en sa propre personne. Et nous qui sommes en Christ,
nous sommes plus sous la loi. Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Romains 10, 4. Nous sommes des créatures nouvelles en Jésus-Christ. Mais je reviens à cette question capitale. Si, sous la loi de Moïse, et pour prouver aux Juifs qu'ils étaient incapables de satisfaire aux exigences de Dieu, il a fallu que certains crimes soient punis de mort, l'institution originelle, c'est différent. C'était une mesure protectrice envers les autres vivants. Et pour vous montrer ce qui est dans le cœur de Dieu, même dans le cadre de la loi, il y avait une provision formidable de l'amour de Dieu pour les Israélites menacés de mort, mais qui ne méritaient pas la mort. Je parle des villes de refuge. 4 fois dans le Pentateuque, une fois dans l'Exode, le 35e chapitre des Nombres, le chapitre 19 de Deutéronome, et puis ensuite Josué chapitre 20. Donc, 4 fois, à 4 reprises, Dieu établit le principe des villes de refuge. Il y a le criminel invétéré, l'assassin, qui doit être mis à mort. Mais il y a le meurtrier invétéré. Et 3 fois, le texte biblique parle, comme exemple, de 2 bûcherons qui abattent des arbres. Pour l'un, le fer de la hache se démanche et frappe mortellement son compagnon. Il n'était pas avant son ennemi, et le fer de la hache, malencontreusement, accidentellement, frappe à mort son compagnon. Eh bien, le meurtrier involontaire est alors exposé aux vengeurs de sang, parce qu'il fallait que le plus proche parent fasse justice, en application de Genèse 9. Mais, c'était une période où les tribunaux n'étaient pas organisés comme aujourd'hui. Alors c'était le devoir du plus proche parent de faire justice, comme c'était le devoir des témoins, de lancer les premiers la pierre à celui qui devait être lapidé. Eh bien, Dieu fait une provision. Pour le meurtrier involontaire, donc celui qui a donné un malencontreux coup de hache, et puis le fer s'est démanché à frapper l'autre. Il y avait des villes de refuge. 6 en Israël. Et il y avait des routes pour qu'on puisse arriver par le plus court chemin vers ces villes. Et là, les anciens de cette ville ne pouvaient pas livrer le meurtrier involontaire sans que d'abord il ait passé en jugement. Était-il ennemi déclaré? Il le paye de sa vie. N'a-t-il pas voulu le crime? Il est épargné. Il a un lieu de refuge. Nouvelle illustration de l'amour de Dieu pour chacun de nous. C'est Christ notre refuge, n'est-ce pas? On est tous des meurtriers, involontaires peut-être, mais nous avons refuge en pleine sécurité en Christ. Eh bien, je reviens maintenant à l'institution originelle. Dieu, pour le bien de l'homme, veut que les meurtriers potentiels soient mis hors d'état de nuire. Mais qu'est-ce que la société a fait depuis? Et c'est ça qui fausse notre esprit et notre conception. Pour aujourd'hui, beaucoup de gens vous diront, mais la peine de mort, c'est un barbarisme hérité du Moyen-Âge. Et peut-être que vous pensez ça. Mes chers amis, pensons un peu à tout ce qu'on a fait au nom de la peine de mort. Il suffisait que quelqu'un ne soit pas de la même race, il fallait qu'il soit supprimé. Il suffisait qu'une idéologie emballe les foules. Ça y est, 6,5 millions de juifs massacrés. C'était pas du tout l'institution originelle, vous me pensez bien. Dieu voulait protéger sa créature. Cette créature qui est tellement précieuse à ses yeux, qui porte l'image de Dieu. Elle doit être protégée à tout prix. C'est pourquoi Dieu s'oppose toujours au massacre des innocents, et c'est pourquoi Dieu venge ceux qui ne peuvent pas se défendre, et c'est pourquoi Dieu a son cœur qui saigne face aux massacres inutiles organisés par la société humaine. Aujourd'hui, la législation de tous nos pays, de la plupart de nos pays, ont banni la peine de mort. Il y a presque toujours eu des référendums ou des votations publiques pour bannir cette
réminiscence du Moyen-Âge, cet héritage d'un passé définitivement révolu. Et vous connaissez tous les arguments politiques qu'on a mis là. Mais je vous pose une question. Est-ce qu'il y a moins d'assassins depuis que la peine de mort a été supprimée? Et je vous pose une autre question. Quand il se passe un crime particulièrement odieux, que lisons-nous dans les journaux? Qu'entendons-nous à la radio? Que disent les reporters de télévision? Il y a des sondages dans le public. Et tout le monde voudrait réintroduire la peine de mort dans la législation. Deux exemples. En août 1980, la gare de Bologne, en Italie, et il y a une bombe qui éclate, il y a 90 morts. L'Italie venait de bannir la peine capitale de la législation. Eh bien, dans la même semaine, un sondage a montré que plus de 90% des Italiens auraient voulu qu'on réintroduise tout de suite la peine de mort pour les terroristes. Un exemple qui touche les Français. Vous vous souvenez tous de 1986, septembre 1986, les attentats odieux des terroristes à Paris. Un sondage, c'était l'immense majorité des Français qui réclamaient un référendum pour réintroduire la peine capitale dans la législation pour les assassins. Et chaque fois qu'il arrive quelque chose de particulièrement odieux, on retrouve cela. Entre parenthèses, je pense qu'en septembre 86, Dieu a permis cette circonstance au moment de Mission France, quand Billy Graham s'est adressé du stade de Paris et qu'il y a eu ces centaines de Français qui se sont convertis. Plus de Français que jamais qui s'étaient convertis. Et des églises entières sont nées de cette action parce que le public était commotionné par ces événements dramatiques qui s'étaient déroulés quelques semaines avant. Là encore, Dieu a tiré sa gloire d'une situation extrême. Mes chers amis, quand on vous parlera négativement de la peine de mort, ne soyez pas trop pressés d'apporter des arguments parce que les esprits sont faussés. Nos esprits sont faussés à cause de tous les abus des dictateurs, à cause de tout ce qui se fait aujourd'hui sur le chapitre des vengeances, du racisme et de je ne sais quel autre mal. Mais à l'origine, et ça vous ne pouvez pas le changer, c'est Dieu qui a pourvu de cette provision de grâce pour sa créature qu'il a tant aimée. Sa créature à son image. Lisons Luc, chapitre 15. Le chapitre le plus connu des évangiles est peut-être la base de l'évangélisation. Nous allons lire la parabole la plus courte, celle de la drachme perdue. Luc 15, 8. Je ne sais pas si on pourrait ouvrir un tout petit peu la fenêtre de ce côté, il n'y a pas tellement d'air. Merci. Luc 15, 8. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, ou 10 pièces d'argent, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une drachme ou d'une pièce d'argent? Est-ce que c'est la quantité de métal qu'on a utilisé pour la fabriquer? Oui ou non? Qu'est-ce qui fait sa valeur alors? L'empreinte de l'État, l'effigie, l'inscription qui se trouve dessus. Vous savez, si vous prenez, vous les Français, une pièce de métal de la même grandeur qu'une pièce de 5 francs, puis que vous la mettez dans un automate, l'automate ne la gardera pas.
Et puis si vous allez au supermarché en essayant de payer avec ça, ça ne jouera pas. Il faut qu'il y ait l'inscription de l'État, je ne sais pas si c'est la Marianne ou bien la République française qui est écrite. Ici ensuite c'est marqué Helvetia, et puis sur les pièces de 5 francs, il y a même un verset biblique. Alors si vous n'avez jamais vu le verset biblique, la prochaine fois que vous avez une pièce de 5 francs, si vous arrivez d'en avoir, n'oubliez pas de regarder le verset biblique qui est dessus. C'est l'inscription sur la pièce de métal qui donne la valeur à la pièce. D'accord? Est-ce que c'est l'homme qui a de la valeur? Non, c'est l'empreinte. C'est l'image de Dieu. La créature la plus dépravée, le pécheur le plus bas tombé, il est aux yeux de Dieu aussi précieux que le plus prestigieux des chefs d'État ou le plus extraordinaire prix Nobel, parce qu'il porte l'image. Une image bien souvent à moitié effacée. Il y a des ruines humaines où il semble qu'il n'y a presque plus rien de Dieu. Puis il y a des gens révoltés, il ne faudrait surtout pas leur dire qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Mais ça n'empêche pas le fait. L'homme, l'image de Dieu. Et tout comme cette femme de cette parabole, elle avait 10 pièces d'argent, elle en perd une. Il faut qu'elle la cherche, cette pièce. Elle n'en a plus que 9, elle a besoin de la 10e, il faut qu'elle la cherche. Mais dites-moi, la pièce qui est perdue, est-ce qu'elle sert à quelque chose à cette femme? Non. Il faut qu'elle la retrouve pour qu'elle serve à quelque chose. C'est évident. L'homme perdu, loin de Dieu, ne sert de rien à Dieu. Mais quand la grâce de Dieu va à la recherche de cette créature humaine, le plan de Dieu se réalise pour cette créature humaine qui redevient utile. Et quand la femme a retrouvé sa pièce perdue, elle avait de nouveau 10 drachmes. Elle était de nouveau riche. Et ça a rempli son cœur de joie, elle a paix ses voisines. Et puis l'application, il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Le pécheur, créé à l'image de Dieu, perdu quelque part sous un meuble, quelque part dans une fente du plancher. Que fait la femme? Ça ne sert à rien de chercher s'il fait sombre. Alors d'abord elle allume une lampe. La lampe a brillé parmi nous ces jours. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et Dieu ne cherche pas un pécheur sans employer sa lampe. Mais la lampe n'était pas suffisante pour cette pièce perdue. Ça ne suffisait pas que la femme allume une lampe et puis dise « Viens pièce maintenant ». Il a fallu qu'elle cherche avec soin, qu'elle prenne un balai, dit le texte. Et si vous avez perdu quelque chose, c'est peut-être très bon de prendre un balai. La lampe et le balai. Et puis aussi, les soins d'une femme. J'aime beaucoup cette parabole parce que j'ai eu le privilège de diriger des quantités de camps ici dans cette maison, et c'était des camps non mixtes. Alors il y avait les mêmes services pour les garçons et pour les filles, mais pas en même temps. Quand les garçons faisaient cette salle, le balayait cette salle, il y avait un nuage de poussière plus grand que le brouillard de l'autre jour. Il y avait 3-4 chaises avec les 4 fers en l'air, excusez-moi. On entendait un bruit formidable, mais en 2 minutes c'était fini. Tandis que les filles, un soin, on déplaçait une chaise, on disait 3 phrases, on déplaçait la deuxième chaise, on continuait de parler, ça prenait 3 quarts d'heure. Il n'y avait pas de nuage de poussière et la salle était propre. Ça vous fait sourire. Mais pourquoi est-ce que l'Écriture a voulu que ce ne soit pas un homme et une femme qui perdent cette drachme? Et la femme qui cherche. N'est-ce pas l'illustration des soins du Seigneur quand il a voulu nous trouver? Il a allumé la lampe. Est-ce que la lampe a brillé ces jours pour vous? Et peut-être qu'il a pris son balai. Vous savez, le balai des circonstances. Il y a quelqu'un qui vous a invité pour venir à Isenflou.
je ne suis pas très poli, hein, mais ce quelqu'un, ça a été peut-être un petit balai qui vous a poussé, mais parce qu'il le fallait, parce que vous étiez cette pièce perdue, et que finalement, la lampe devait briller, et que vous deviez être trouvé. Pourquoi est-ce que vous avez dû être trouvé? Parce que vous êtes l'image de Dieu, et que vous êtes infiniment précieux à ses yeux. Alors vous pensez que le Seigneur va vous laisser tomber après que vous quitterez Zinflou? Vous croyez que cette femme, quand elle a eu de nouveau sa 10e drachme, vous pensez qu'elle l'a lancée par la fenêtre? Mais non, elle l'a gardée précieusement. Et quand vous avez perdu quelque chose de précieux, que vous l'avez retrouvé, je vous garantis que vous le mettez en lieu sûr. Et puis vous dites, ça m'arrivera plus. À combien plus forte le Seigneur, qui voit sa créature faite selon son image, et qui vous tient dans sa main, et qui vous lâchera plus, mes amis. Et il fallait pour ça l'institution de la peine de mort. Et aujourd'hui, l'évangile selon Noé, vous êtes d'accord avec le titre? L'évangile selon Noé nous montre que l'homme est infiniment précieux parce qu'il a l'empreinte. Pour la drachme, c'était l'empreinte de César. Pour les 5 francs suisses, c'est l'empreinte de la Confédération. Pour les 5 francs français, c'est la Marianne, peu importe. Mais pour tout homme, c'est l'image de Dieu. Et par conséquent, la pièce que vous êtes, que je suis, est autant précieuse aux yeux de Dieu que la drachme était précieuse pour cette femme. Vous êtes précieux. Vous croyez que le Seigneur va vous lâcher? Parce que sa créature, à la sortie de l'arche, devait être protégée, il y a une mesure qui paraît très sévère, mais qui est pour le bien de la société. Dieu sait toujours mieux que les hommes. Et quand aujourd'hui, certains expriment leurs réserves par rapport à la peine capitale, je les comprends, il y a eu tant d'abus, etc. Mais n'oubliez pas de faire la différence entre l'institution divine originelle et l'emploi que notre société en a fait. Et quand certains États appliquent encore, je pense à certains départements en Amérique, appliquent encore la peine de mort, il y a parfois l'influence de Genèse 9. On continuera demain matin l'étude de Genèse 9. Vous lirez bien ce chapitre. Hein. Il y a encore des leçons, vous savez. Je n'ai pas achevé le sujet du déluge. Mais il me semble que ce matin, de nos cœurs devrait jaillir une grande reconnaissance. J'ai été créé à l'image de Dieu. Le Seigneur m'aime. Ô Seigneur, merci, parce que malgré ce que je suis, tu m'as aimé. Malgré les pensées de mon cœur, toujours mauvaises, le sacrifice de Christ a eu lieu pour me sauver. Et les provisions de protection et de grâce nécessaires pour sa créature, Dieu y a pourvu. Je me demande si, à la fin de cette semaine, il ne serait pas juste que nous ayons l'occasion, en quelques instants, de prière de reconnaissance pour le salut de notre âme. Si vous éprouvez le besoin de dire un mot au Seigneur, mais j'ai bien dit un mot, hein, disons une phrase. La deuxième phrase, vous la gardez pour votre chambre ou pour la nature cet après-midi, si vous avez le temps de sortir. Mais la première phrase, celle qui jaillit de votre cœur, c'est pour maintenant. Ça serait tellement beau qu'il y ait comme un concert de petites phrases à la gloire du Seigneur. Si vous n'avez jamais prié, pourquoi est-ce qu'il y aura, ce ne serait pas la première fois?